Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée, entraîneur-chef et conseiller technique du volleyball de plage. Dans notre blog de cette semaine, on parle alimentation et plus spécifiquement des choix qu'on peut faire pour se créer plein d'énergie, de vitalité et de santé. Si on se souvient, dans le blog la semaine dernière, on parlait rapidement de à quoi ça servait de manger. Donc je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important à comprendre. Manger sert à nous créer de l'énergie, sert à nous reconstruire et sert à soutenir notre vie, dans le sens où ça nous aide à se développer optimalement pour qu'on puisse aller dans la direction de nos rêves, de nos aspirations et de nos objectifs. Donc, avec ça en tête, je vous propose le premier concept qui est intéressant à mettre dans notre vie et à créer l'habitude de l'utiliser, c'est de choisir de manger des vrais aliments. Ça peut paraître simple et banal, mais c'est devenu un défi à notre société d'aujourd'hui. Parce que dans une épicerie normale, il est estimé que 70 à 90 du panier d'épicerie est constitué d'aliments transformés. C'est quoi un aliment transformé? Bien, c'est tous les aliments qui sont dans une boîte, qui sont annoncés à la télévision, qui ont une longue liste d'ingrédients, qui sont remplis de produits chimiques pour préserver les aliments, les stabiliser, les sucrer, les colorer, changer le goût. Ces aliments-là ont une durée de vie interminable et en fait, leur consommation n'a aucun bénéfice pour notre santé. Moi, j'appelle ça des substances comestibles douteuses, dans le sens où ces aliments-là se mangent, mais je doute fort de leur rapport en énergie et de comment ils nous peuvent soutenir notre vie. Concrètement, on retrouve les produits transformés dans différentes catégories. Principalement, c'est tout ce qui est céréales à déjeuner, pain tranché, repas congelés, tout ce qui est fast-food, les barres tendres, les biscuits, les biscottes, les jus de fruits, les croustilles, les yogourts aux fruits, les mélanges à gâteaux, muffins, desserts, friandises, bonbons, les boissons gazeuses et les boissons énergétiques. Tout ça sont des produits transformés. En fait, c'est vraiment important de se rendre compte que les aliments transformés ne sont vraiment pas un bon choix alimentaire. Il y a une pile de recherches maintenant qui le démontrent. La consommation régulière de substances comestibles douteuses est responsable d'un paquet de problèmes de santé que les humains font face aujourd'hui. C'est indéniable. Mais il y a une solution, et c'est de manger des vrais aliments. Donc, c'est quoi un vrai aliment? Et un vrai aliment, ça provient de la nature. Une pomme, une banane, une poire, une carotte, un piment, un concombre, les œufs, des fromages de qualité, des viandes, volailles, poissons de qualité, sauvages. Tout ça sont des aliments qui contiennent plein de vitamines, minéraux, protéines, glucides, lipides, enzymes, tous des aliments qui nous permettent de nous créer de l'énergie. C'est important de comprendre qu'on est littéralement ce qu'on mange. On est fait de 50 à 75 trillions de cellules et on se reconstruit constamment. Donc, nos choix alimentaires, repas après repas, des choix qu'on fait 3, 4, 5, 6 fois par jour, mais sont responsables de notre état de santé et de notre niveau d'énergie à court, moyen et long terme. Donc, je vous invite à faire une petite rétrospection et de penser à c'est quoi le ratio de vrais aliments versus aliments transformés que vous consommez dans une journée, dans la dernière semaine. Puis de contempler l'idée d'augmenter votre consommation d'aliments, de vrais aliments. Et pour vous aider, voici une petite liste de règles de base qui peuvent guider vos choix. Règle numéro 1, si l'aliment est annoncé à la télé, c'est probablement un aliment transformé. C'est une stratégie que les corporations alimentaires utilisent pour tenter de vous vendre les mérites de leurs produits. Et c'est probablement, dans le 3/4 des cas, un produit transformé à éviter. Règle numéro 2, si l'aliment est dans une boîte ou dans un sac, c'est probablement une substance comestible douteuse. Laissez-la de côté. Règle numéro 3, s'il y a plus de 5 ingrédients sur l'étiquette, laissez le produit sur la tablette. Règle numéro 4, si votre repas arrive par la fenêtre de votre voiture, c'est un peu douteux. Règle numéro 5, si vous ne pouvez pas prononcer le nom d'un ou de plusieurs ingrédients sur l'étiquette, c'est probablement des produits chimiques très toxiques pour votre corps. Faites un autre choix. Règle numéro 6, évitez d'acheter le carburant pour votre corps à la même place que le carburant pour votre voiture. Ça risque de ne pas être de la très grande qualité. Et finalement, la règle numéro 7, si vos céréales changent la couleur de votre lait, ça devrait soulever des petits doutes à votre esprit. Donc,
en souhaitant que ces 7 petites règles-là vous permettent de choisir des vrais aliments le plus souvent possible, ce qui va mener à l'atteinte de vos objectifs et à un état de santé optimal. La semaine prochaine, on discute du deuxième concept alimentaire important à mettre en place dans nos vies. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.